Contrairement à l'idée reçue, c'était absolument pas le procès des émeutes. Très peu des personnes qui avaient été donc ont comparu au cours des derniers jours ont reproché à très peu d'entre elles d'avoir, par exemple, tiré avec des mortiers sur des policiers ou des choses comme ça, ou dressé une barricade. Bon, il y a eu quelques-uns, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment une minorité. La plupart du temps, c'était des personnes qui étaient sur les lieux des heures après les pillages. Donc on a 7 personnes qui vont comparaître en même temps. Donc dans le box c'est pas très grand, il faut voir l'espace que c'est un box des prévenus. Donc les 7 personnes arrivent en même temps. Au bout d'un moment, on s'y perd, on ne sait plus qui est qui. Parce qu'en fait, là, le président de la Cour égrène les noms des personnes. Et donc à la fin, on ne sait plus qui était dedans, qui a fait du snap, qui a fait ceci, qui a fait cela. Il y a vraiment une impression comme ça de chaîne. Et 7 personnes, c'est très compliqué de répondre de manière satisfaisante à un principe qui est pourtant central, qui est celui d'individualisation des délits et des peines. L'avocat, pour vous donner vraiment les conditions exactes dans lesquelles ça s'est passé, à 16 heures, vous recevez le dossier, sans avoir de date d'audience, et vous apprenez par exemple dans la soirée, à 20h ou 21h, que l'audience aura lieu le lendemain, je ne sais pas moi, à 14h ou peut-être le matin. C'est très court pour préparer la défense de quelqu'un. C'est ce qu'a fait dire un certain nombre de mes confrères et de consoeurs, qu'on a vraiment jugé en fonction du contexte et absolument pas en fonction des cas qui étaient présentés devant la Cour. Vraiment l'impression d'assister au procès de la misère. En fait, la plupart des profils, beaucoup de sans-papiers, peut-être une moitié de sans-papiers. En tout cas, l'écrasante majorité n'avait pas de nationalité française. Des petits boulots, du RSA, travail au noir, la mécanique, le bâtiment, beaucoup de livreurs. Il y a vraiment une connotation de classe dans le terme de délinquant. On ne dit jamais d'Éric Zemmour que c'est un délinquant multirécidiviste, par exemple. Ça paraîtrait même aberrant ou saugrenu de le dire. Pourtant, il a été condamné à plusieurs reprises. Il y avait une impression de vengeance. À double titre. Un, venger donc l'événement, c'est-à-dire en fait envoyer le message à l'opinion publique que justice est passée. Là, je reprends aussi les termes de la procureure. Vengeance dans le sens, oui, envoyer un message à l'opinion publique et envoyer un message aux prévenus.